Merci de prendre place, de vous installer. Bienvenue à l'usine extraordinaire dans cet espace partagé. Je laisse aux derniers arrivants juste le temps de regagner leur siège. Tout le monde est là? Très bien. Alors, notre prochaine invitée qui est avec nous sur ce podium est Héloïse Waro. Elle est chef du pôle dispatching et configuration de données. Bonjour à tous. Bienvenue pour qu'elle accueille pour l'entreprise RTE. Son rôle, déterminer en quoi et comment le numérique peut aider un réseau électrique touché de plein fouet par la révolution numérique. Les métiers ont évolué et sont devenus plus complexes. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Héloïse Waro, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Héloïse Waro. Je travaille au sein de la société RTE, donc Réseau Transport d'électricité. Et je manage une équipe de 15 personnes. Alors, une équipe qui est en charge la maintenance, c'est-à-dire le dépannage et tout ce qui est la configuration. Donc, ce qu'on entend par configuration, c'est la programmation et le paramétrage de tous les systèmes qui permettent au réseau électrique de fonctionner. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de manière très rapide, à la fois du réseau électrique, mais également des réseaux numériques. Alors là, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire quel est le lien entre un réseau électrique et un réseau numérique. Mais en fait, la question est là. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du point commun entre cette chose-là, qui est un smartphone, et le réseau électrique? T'as une idée? Alors vas-y. Bon, alors si vous êtes trop timide, je vais vous donner... C'est comment? La fibre. Ouais, il y a de l'idée. Alors, imaginez un smartphone sans réseau, un smartphone sans application et sans connexion. Ben, clairement, vous en faites quoi? Vous faites comme ça, vous n'en faites rien. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, un smartphone, c'est un matériel numérique communicant. Et le réseau électrique, eh ben, c'est pareil. Ça paraît surprenant, mais c'est exactement la même chose. Là, je vous sens sceptique. Vous ne me croyez pas? Allez, un petit exemple. Donc, quand vous arrivez chez vous, le soir, ou alors quand vous vous réveillez le matin, bon, ça marche avec la lumière, quand vous l'allumez. Ça marche également quand vous allumez votre PC, quand vous allumez la console de jeu, quand vous allumez la télé, le chauffage, enfin tout ce qui demande de l'électricité, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas compliqué, en fait. Il y a le réseau électrique qui entre en jeu pour acheminer toute l'électricité produite par les centrales, les fermes éoliennes ou photovoltaïques, jusqu'à l'utilisateur final. Alors c'est bien beau, mais comment ça marche dans les faits? Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, eh ben, ça passe par des pylônes et des lignes. Bon, les pylônes et les lignes, vous les avez déjà vus sans doute en allant vous promener, j'allais dire, dans la campagne. C'est ce qu'on voit. Alors c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que derrière ces lignes, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve des postes électriques. Et dans ces postes électriques, il y a plein de choses. Mais entre autres, il y a ce qu'on appelle des automates. Alors qu'est-ce qu'un automate? Ben, un automate, c'est grosso modo un petit robot, c'est un petit système intelligent. Et c'est ces automates qui permettent au réseau de fonctionner, au réseau électrique de fonctionner et de vous approvisionner, que ce soit vous, que ce soit les industries, en électricité de manière continue. Alors, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail, du coup, l'importance du numérique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous savez ce que c'est, ça? Ouais, c'est de la fibre optique. Donc, RTE a le 3e plus grand réseau national de fibre optique. Ben oui, en France, c'est RTE qui a le 3e plus grand réseau. Ça paraît surprenant, hein? Et pourtant, c'est vrai. Alors, à quoi ça sert, le numérique? Ben, ça sert à plusieurs choses. Ça sert non seulement à nos besoins propres, c'est-à-dire les besoins de RTE, mais ça sert aussi au commun des mortels. C'est-à-dire que dans les zones reculées, les zones rurales, RTE a des pylônes qui sont implantés avec de la fibre optique qui est acheminée par ce réseau. Et ça permet donc aux personnes qui sont dans les zones reculées d'avoir accès au haut débit, tout comme vous, qui viviez sur Marseille ou dans les zones beaucoup plus denses, où là, les opérateurs de téléphonie peuvent apporter le numérique. Mais au-delà de ces utilités-là, il y a également des besoins propres. Alors, les besoins propres, c'est quoi? On a un réseau. Alors que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de n'importe quel réseau électrique. On a un réseau, ce réseau pour fonctionner, je vous l'ai dit, il y a des automates. Ces automates,
ben, c'est un peu comme vous. De temps en temps, il faut faire un petit diagnostic. Il faut regarder l'état de santé. Donc, le numérique sert à ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs applications qui marchent et qui fonctionnent sur ces fibres électriques. Donc, non seulement la surveillance du réseau, ben, c'est-à-dire que vous allez chez le docteur. Bonjour, est-ce que tout va bien? Ben, oui ou non. Et on fait pareil, nous, avec le numérique. Une fois qu'on a estimé si l'état de santé était bon ou pas, on dit « Ah, tiens, il y a peut-être un peu de fièvre à tel endroit. » Ben, on fait exactement pareil sur le réseau électrique. Donc, on fait le diagnostic. Il y a de la fièvre, mais pourquoi il y a de la fièvre? Qu'est-ce que ça cache? Donc, on va aller un peu plus en profondeur en disant « Bon, là, à cet endroit-là, il y a une anomalie. Ben, il va falloir qu'on dépanne. » Alors, comment est-ce qu'on dépanne? Deux solutions. Soit on peut dépêcher quelqu'un, donc envoyer un mainteneur directement avec sa caisse à outils qui va aller dépanner au niveau du réseau, mais on peut également faire du dépannage à distance, puisque aujourd'hui, il faut avoir conscience que la révolution numérique est vraie dans le quotidien de tout le monde, puisque vous avez tous aujourd'hui un smartphone, vous avez tous, ou presque, une console, une télé, Internet à la maison. Ben, au niveau du réseau électrique, c'est tout pareil. La révolution numérique est en route. Donc ce numérique-là, une fois qu'il nous a aidé à faire du dépannage, il nous aide également à commander le réseau. Ben oui, pourquoi aiguiller l'électricité dans telle direction si on en a besoin dans telle autre? Donc il faut avoir en tête qu'on a des gens qui conduisent le réseau à distance, c'est-à-dire qui aiguillent l'électricité d'un côté ou de l'autre. Et puis forcément, une fois qu'on a vu tout ça, on comprend bien que le numérique nous aide également à faire de la localisation de panne. Et demain alors il faut savoir que on rénove de plus en plus nos anciens systèmes pour pouvoir mettre encore plus de numérique dans les postes électriques, sur nos infrastructures et également au niveau de nos systèmes qui, eux, nous permettent de piloter et conduire le réseau à distance. Donc demain, on pourra faire de la prévision de panne. Ben oui, aujourd'hui, vous allez amener votre voiture chez le garagiste tous les 20 000. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de l'amener tous les 20 000? Ben, si vous avez une conduite souple, peut-être que vous pourriez attendre 25 000. Par contre, si vous avez une conduite un peu plus sportive, il faut peut-être la faire au niveau des 15 000 km. Et ben, pour le réseau, demain, ce sera pareil. Et demain, on aura également de nouvelles applications. Alors, juste après, je vais vous montrer un exemple d'application qui est actuellement en cours de déploiement, mais on a beaucoup de projets sur le numérique pour aider le réseau électrique à fonctionner. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nos métiers évoluent, puisque hier, on avait des activités au sein des réseaux électriques qui étaient principalement des métiers, j'allais dire, électrotechniques et mécaniques. Aujourd'hui, tous les métiers liés à l'informatique et l'informatique industrielle prennent une place prépondérante. Donc, je vous propose un petit exemple d'application de ce qui se fait aujourd'hui chez RTE. C'est l'histoire d'une seconde, celle où Margot fait... Après un biberon, 2 histoires, 3 câlins et 30 minutes à chanter Petit escargot. C'est bon, elle a réussi à coucher Gaspard. Rien ne peut le réveiller. Sauf un orage à 3 km et sa veilleuse qui n'éclaire plus. Heureusement pour Gaspard, il y a un super-héros qui combat la peur du noir. Non, là, c'est papa. Ce super-héros, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité haute et très haute tension. Sa mission, faire circuler l'électricité jour et nuit et protéger le réseau contre tous les incidents. Pour ça, RTE développe des super techniques, les technologies numériques. Par exemple, des postes électriques nouvelle génération avec une multitude de capteurs pour surveiller l'état du réseau et s'ajuster en temps réel aux conditions météo. Avec ça, le réseau électrique devient un super réseau, plus agile et toujours plus réactif en cas d'incident. À cette seconde, quand à 3 km de chez Gaspard, la foudre tombe sur une ligne électrique, RTE reçoit une alerte et a déjà la solution. La LAD, localisation automatique de défaut. En 1 seconde, RTE localise l'incident très précisément et envoie ses équipes réparer la ligne à la vitesse de l'éclair. Mais le plus souvent, RTE réenclenche la ligne à distance quasi instantanément. Comme dans les films de super-héros, mais dans la vraie vie. C'est l'histoire d'une seconde. Celle où Margot peut enfin s'endormir et où Gaspard peut rêver de ses héros préférés. RTE, pour qu'à chaque seconde, le courant passe. Voilà, donc vous l'aurez compris. Vous pouvez l'applaudir. RTE, c'est pas uniquement un réseau électrique, c'est un réseau électrique et la révolution du numérique. Donc tout ça pour finir sur un point. Messieurs, mesdemoiselles, aujourd'hui, RTE a de nombreuses compétences et de nombreux métiers
au niveau de son entreprise. Alors certes, on a toujours, des métiers de ce qu'on appelle des lignards, c'est-à-dire des gens qui vont grimper aux pylônes. On a toujours des gens qui vont aller dépanner dans les postes avec leur caisse à clous et qui vont aller dépanner physiquement dans les postes. Mais on a aussi de nouveaux métiers qui arrivent. Donc on a des conducteurs de drones, des pilotes de drones, on a des programmateurs, on a des gens qui travaillent sur l'informatique industrielle. Voilà, tous les métiers qui sont actuellement, dans les entreprises des nouvelles technologies, on les retrouve aussi chez RTE. Alors soyez curieux et ne vous interdisez rien au niveau de vos rêves futurs. Et messieurs, mais également mesdemoiselles, n'hésitez pas à postuler dans les entreprises de l'industrie. Vous pouvez applaudir Héloïse Waro pour cette présentation. Peut-être avant de conclure, vous avez quelques questions à lui poser. Peut-être que vous voulez savoir comment accéder à ces métiers, quel type d'études. Peut-être vous avez d'autres questions. Y a-t-il une question dans l'assistance où la présentation était suffisamment claire? J'ai dû être tellement claire qu'il n'y a pas de questions, j'ai l'impression. Mais n'hésitez pas, je suis encore là. Merci à tous et je vous invite à rejoindre la sortie par la droite. Merci encore. Merci.